Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour l'analyse de la ronde numéro 4 de l'Open de Lyon. Je rencontre Dovtian Armen, classé 1973. C'est un jeune plutôt très prometteur, il doit avoir 17-18 ans, peut-être à peine plus, peut-être à peine moins, je vous avoue que je sais plus trop. Mais le problème, c'est que Armen, il me connaît. Il connaît le pseudo Kisoka, il connaît mes vidéos, et donc il est possible pour lui de se préparer. J'ai un petit peu de chance de mon côté aussi, j'ai des viewers qui le connaissent, donc j'arrive aussi à me procurer son petit compte. Évidemment, je lui en dis rien du tout. Et j'essaie de voir un petit peu ce qu'il joue. Je sais qu'il joue des structures de D4 notamment, et il joue aussi des fois une française un peu étrange avec des E4, E6, C4. Donc j'avais préparé quelque chose, c'est intéressant parce qu'on y reviendra lors de la dernière ronde, la ronde numéro 9, et vous comprendrez pourquoi. On entame donc cette partie, on va pas plus s'attendre, Arman il envoie Kaliev 3. Un petit peu comme pour Norman, je suis embêté oui et non, je me dis on va revenir tranquillement dans une structure qui me convient, et j'envoie E6, un coup qui fait toujours plaisir, c'est vraiment le coup qui passe partout en premier coup noir. Moi, ça me convient très très bien. Il envoie E3, et je me dis, ça va peut-être pas être si simple, mais E3, souvent, ça empêche des G3. Donc, des fois, je vais pas me retrouver avec une structure catalane, et si je me retrouve avec E3, D4, C4, moi, je suis plutôt content, c'est des structures que je connais bien. J'envoie B6, pour lui faire croire que je rentre dans une IMSO, il envoie C4, cette fois-ci, presque une structure de Benoni, et j'envoie F5, ma fameuse hollandaise qui a très très bien fonctionné lors de la ronde numéro 2. On va voir si elle fonctionne un petit peu mieux. Techniquement, je m'étais un petit peu préparé dessus, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Il m'envoie B3 cette fois-ci pour libérer son fou, et c'est intéressant parce qu'on rentre dans une structure un petit peu différente de ce qu'on avait eu juste avant. J'envoie cavalier F6 pour bloquer un petit peu cette diagonale, et évidemment préparer mon ascension comme finalement l'ascension de Monsieur Inoxtag sur le mont Everest. Nous, on prépare l'ascension sur la case E4, case très importante. Il envoie fou B2, j'envoie fou B7. On a toujours le même problème, c'est que je peux pas sortir mon fou en B4 et c'est vraiment tragique pour moi, j'ai toujours ce souci. Et m'envoie fou E2, et une fois de plus, je me retrouve obligé de faire fou E7. Un peu à dépit. Il envoie D4, cette fois-ci. Alors peut-être que j'aurais pu rentrer à nouveau dans un petit fou B4 échec, hein. C'est peut-être pas si mal, mais je décide un petit peu, finalement, en me rappelant de ce qui s'est passé dans la deuxième ronde, je me décide à envoyer le cavalier en E4. Je suis plutôt content de ce coup, je prends le centre, je place le cavalier bien en amont, protégé par le pion F5, je contrôle la case centrale E4, je suis plutôt content. Il envoie petit roc tranquillement et j'envoie petit roc. Mon adversaire dans cette partie l'a joué extrêmement rapidement, contrairement à moi, où je ne sais pas trop ce qui s'est passé, peut-être une petite perte de confiance vis-à-vis de la ronde numéro 2 avec la pignole que je me suis pris sur la hollandaise, et je me suis mis à beaucoup réfléchir, et des fois pour pas grand-chose. Il envoie cavalier BD2, et là déjà j'hésite entre des D5, des D6, j'hésite avec pas mal de choses, j'hésite aussi à apprendre, mais la prise me convient pas plus que ça. Et surtout, ce qui m'embête sur la prise, c'est qu'on lui permettrait de préparer la puissance E4. Et ça, je le veux pas spécialement. Peut-être faire des plans avec F3, E4, et ça peut faire peur. Ça peut me faire peur. Et vu que je suis pas encore très à l'aise avec la hollandaise, je préfère pas m'y risquer. Après mûre réflexion, je décide de jouer D6. Évidemment, j'ai fait attention, pas comme la première partie, à pas me prendre un cavalier G5, mais en l'occurrence, là on a le fou E7 qui fait un très bon travail défensif, et le cavalier E4 qui contrôle aussi cette défense. Maintenant, la question qu'il faut se poser, et je m'y attends depuis quelques coups maintenant, c'est la prise du cavalier en E4. Est-ce qu'il faut que je reprenne avec le fou ou avec le pion? Mon adversaire, Armen, fait cavalier prend E4, et là, c'est le drame. J'ai dû réfléchir, en moyenne 15 minutes par coup. À ce moment-là, la partie, ça paraît insensé, mais je ne trouvais pas le plan qui me satisfaisait vraiment. Le problème de F prend E4, pour tout vous dire, c'est bon, je regarde cavalier D2, et j'ai l'impression qu'il va jouer pour F3 E4 un petit peu sur une idée de la française, comme sur une idée de française avec F3, et je me dis, bah ça, moi, quand je joue la française, j'adore ces positions, ça me plaît pas trop. Je décide après une mûre réflexion de faire fou prend E4. Je suis déjà moins bien au niveau du temps, mais comme je vous l'ai dit, je prends vraiment mon temps depuis le début de la partie pour faire les meilleurs coups possibles. Il joue fou D3. Et là, c'est le drame. J'ai dû réfléchir une fois de plus énormément. Sur fou B7, j'ai regardé un petit peu fou B7. Il y avait pas mal de choses à regarder, hein. Fou B7, le problème qu'on a, je me souviens pas de toutes les idées que j'avais évidemment, c'est que lui va préparer la pousse E4. Et mon objectif, ce serait de ramener le cavalier D7, le cavalier B8, pardon, en E4. Mais est-ce que j'ai vraiment le temps? Est-ce que j'ai vraiment le temps? Il peut faire dame E2, il peut faire cavalier D2 pour préparer. Finalement, ce pion E4, je vais pas avoir le temps de le pousser, hein. S'il fait dame E2 pour lier ses tours, cavalier D7, il y a déjà E4. Et sur E4, je suis pas spécialement satisfait.
Je réfléchis vraiment beaucoup. Et après fou des 3, pardon, le coup qui me vient à l'idée, c'est cavalier D7. J'ai beaucoup réfléchi à ce moment-là, et c'est terrible, j'ai plus mes feuilles de partie. Vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis en retard au niveau du temps. Et c'est vraiment en navrant pour le coup. Cavalier D7, je suis plutôt content. Je contrôle une case vers le centre. Je développe mon matériel, je commence un peu à lier mes pièces. Et voilà, je vais préparer la case F6 pour mon cavalier qui va être formidable, hein. Ce que je regardais, c'est que t'es sur fou prend 4, je vois pion prend, j'ai une position qui est plutôt solide, le cavalier va pouvoir venir blinder le pion, et donc je suis plutôt satisfait. Et là, prochain coup, j'ai cavalier F6. Finalement, je le force un petit peu à faire fou prend E4. C'est ce qu'il fait, il fait fou prend E4, je fais F prend E4, et je joue cavalier D2. Là, c'est un petit peu le moment fatidique, parce que mon problème, c'est que j'arrive pas à trouver le moyen de l'empêcher finalement, de l'empêcher de pousser le pion E4 à la longue. Parce que si je fais cavalier F6, en fait, je suis embêté. Je vois des F3 toujours. Les F3 me font mal. Les F3 me font peur. Il ouvre sa colonne. Je me retrouve avec une structure de pion un peu pitoyable au centre. Pour ceux qui regardent, qui verraient pas trop. Donc, cavalier F6, F3. Et c'est rigolo parce qu'on passe très vite sur chaque coup. Mais je vous avoue que vis-à-vis du manque de confiance que j'ai éprouvé du coup sur cette position, sur cette structure de pion, j'étais un peu perdu. Et je me suis mis à beaucoup réfléchir. Mais la position reste plutôt convenable. J'en suis plutôt satisfait. Et pour avoir analysé un petit peu en amont cette partie, je sais qu'à ce moment-là de la partie, je suis plutôt pas mal. Donc il n'y a pas trop de problème. Il fait fou prend fou, je fais F prend 4, il fait cavalier D2, et je me décide enfin à jouer D5 pour blinder ma position. Je suis plutôt satisfait de cette position, à vrai dire. J'ai des pièces qui vont pouvoir se rabattre vers le centre. Je pense que la position est à peu près égale à ce moment-là de la partie. J'ai une analyse qui est plutôt pertinente, je pense, et j'attends de voir ce que va faire mon adversaire. Ce qui m'embête le plus, évidemment, c'est le coup F3 pour mettre la pression sur E4 et pour finalement m'obliger à casser ma structure et à me créer des pions doublés au centre. Il fait F3, ça ne manque pas. J'avais pensé aussi à des idées de fou G4, mais ce serait une grossière erreur. Il y aurait juste des choses comme Dame E2 qui lirait les tours et qui défendraient le pion. On se retrouve avec un fou G5 qui fait pas grand-chose, donc c'est pas vraiment formidable, hein. Après mûre réflexion, je décide de faire E prend F3 parce que je me vois pas accepter de me retrouver avec deux pions doublés au centre, hein, ça serait absolument affreux. On imagine un coup au hasard. Là, c'est vraiment c'est le fiasco, hein, pour moi. Là, c'est le fiasco. On peut déjà signer la partie puis retourner à la maison. Donc sur F3, assez tranquillement, je fais E prend F3, évidemment, et décide de faire cavalier prend F3. Je me suis posé la question s'il ferait pas G prend F3 avec l'idée roi H1, se créer un petit peu de jeu sur la colonne G, pourquoi pas pousser le centre, pousser E4 pour jouer au centre. Mais bon, ça paraissait un petit peu compliqué. Il a joué assez naturellement cavalier prend F3. Arman, il a vraiment choisi dans cette partie de jouer très rapidement, à tel point que... et on verra si ça a apporté ses fruits, hein, à tel point qu'il a fini la partie peut-être avec 1h10, 1h15 peut-être. Donc il m'a blitzé, hein, il m'a blitzé sur cette game. Je réfléchis longtemps dans cette partie, une fois de plus. Et je me dis, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu vas devenir? Quelles sont les études que tu vas poursuivre? Quel métier tu veux faire? Quel salaire tu vas avoir? Mais non, bien sûr que non, on est parti en cacahuète. On est parti de la partie, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je fais dans cette position? Je me dis, Kiso, améliore tes pièces. Je vous rappelle, hein, je ne m'appelais pas Kiso dans la vraie vie, bien sûr. Mais là, pour la vidéo, je dis Kiso. Je me mets dans l'ambiance. Kiso, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer tes pièces? J'observe attentivement la position. Je regarde cavalier F6. Je regarde beaucoup de choses. Je regarde Dame E8 pour me dire que j'ai envie de contrôler les cases blanches. Et je vous avoue que j'étais plutôt satisfait. Alors, je sais dans mes pensées que j'avais vu quelque chose de très intéressant sur Dame E8. Évidemment, le coup qui paraissait le plus naturel pour les blancs, c'était Dame C2. Et alors là, qu'est-ce que j'avais vu? Je ne sais plus du tout ce que j'avais vu. Après un petit peu de réflexion, je reviens vers vous avec la bonne idée qui m'est revenue, parce que je l'avais complètement oublié. Mon idée, c'était donc de faire Dame E8 avec cavalier F6, sur Dame C2, cavalier F6, et de jouer pour le centre. J'étais plutôt content de cette position. Préparer cavalier E4 et Dame G6, c'était ça mon idée. Le problème, c'est que je m'étais aperçu que sur cavalier F6, C prend D5, et malheureusement, j'avais un problème avec mon pion. Et si je reprends avec le cavalier, il va se retrouver avec je me retrouve avec un pion isolé en E6, et franchement, ça me fait pas rêver, hein. Des Dames E4, paf, pression sur E6, ça peut faire mal.
Je réfléchis énormément de temps. J'aime beaucoup cette idée, et comme je vous l'ai dit, j'avais bien aperçu que le pion C7 était un petit peu affaibli. Je décide de jouer Dame E8, après vraiment au moins 15 minutes de réflexion, une fois de plus. On a encore réfléchi, encore réfléchi. J'ai plus énormément de temps, hein, je dois être en dessous des 30 minutes largement. Il envoie Dame C2, et je me rends compte à ce moment-là que mon idée avec Kyle F6, en fait, elle marche pas. C'est pour ça que je joue Dame E8. Je me dis, mon idée avec Kyle F6, elle marche pas parce que je perds mon pion. Je me dis, mais je suis stupide, je l'ai analysé en plus. Je l'ai analysé. Et dans ma tête, en fait, j'analyse donc, je regarde quel F6, je regarde, est-ce que c'est très grave de perdre ce pion? Parce que j'avais l'impression que je gagnais pas mal en dynamisme. Je regarde pion prend, dame prend C7, tour C8, donc ça, imaginez-le vous de tête, évidemment. Je vois dans mes pensées dame D5, dame E5, pardon. Et là, je me dis, je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté parce que le problème, c'est qu'il attaque le pion D5. Et là, je vous rappelle que je suis de tête. Malheureusement, de tête, en fait, j'ai oublié de prendre en compte que mon cavalier était en F6. Vu que je faisais pas mal de manœuvres dans ma tête, de petits plans, je fais une erreur de calcul assez simple, c'est que j'oublie de prendre en compte dans mon calcul mental que le cavalier est déjà en F6. Absolument tragique. Donc en fait, dans ma tête, pour que vous puissiez mieux comprendre, vous voyez fermer les yeux parce que j'essaie de vous faire comprendre, dans mon analyse, le cavalier est ici. Et c'est bizarre parce qu'à la fois il est ici et à la fois il est ici. Il est ici parce qu'en fait, il empêche ma dame de bouger et mon pion D5 n'est pas défendu. Et il est en F6 dans ma tête aussi parce que la dame peut aller en E5. Donc il y a une espèce de brouhaha qui se fait dans ma tête parce que je pense que je réfléchis trop pour rien depuis le début de la partie. Bref, je m'en mêle les pinceaux dans cette partie. Mais vous voyez qu'en fait, finalement, dans cette position, si je fais dame D7 simplement, on a certes un pion de moins, mais on a une position qui est plutôt... moi, je la trouve plutôt satisfaisante en vérité. Il y a un pion arriéré en E3. C'est une position qu'on pourrait avoir peur de jouer, évidemment, mais si on regarde d'un point de vue stratégique, la structure est absolument bonne pour nous. Il a le mauvais fou, on a un très bon fou qui va devenir actif en D6 avec une belle pression. On a une superbe case forte en E4, avant-poste évidemment, car le fou ne peut pas l'en déloger. On a la colonne évidemment, et sur tour AC1, on a déjà des fous D6 qui font très très mal. Dame G5, on peut gagner des temps avec des cavaliers 4. En l'occurrence, il y a Dame prend D5, il faut qu'on fasse attention. Mais si on le prépare avec Dame E6 par exemple, on va préparer cavalier E4, prochain coup. Et franchement, cette position, elle est pas si mal du tout. Malheureusement, de tête, il y a un souci. Je réfléchis encore beaucoup de temps. Et je me résigne à jouer Dame G6 et un petit peu détruire ma structure de pion. Parce que c'était pas un choix initial. Il fait Dame prend G6, H prend G6, tour à E1. Il joue tranquillement, il joue toujours très très vite. Et je décide de jouer tour à E8. Je trouve pas de solution, je sais pas comment l'empêcher de pousser E4. Et le problème, c'est que si je fais cavalier F6, tout simplement, il y a cavalier G5 qui vient m'embêter et qui vient prendre ce pion E6. Donc, malheureusement, je m'étais dit qu'en fait, stratégiquement, vu que je suis un petit peu sur le travail des cavaliers et des fous en ce moment, des pièces mineures, ce qui est très important aux échecs, c'est la situation d'avant-poste, la mise en valeur de ces pièces. Et là, l'idée, évidemment, c'est de mettre mon cavalier sur un avant-poste et pourquoi pas d'échanger mon fou contre son cavalier. Malheureusement, je me rends compte que dans cette position, mon cavalier n'a jamais l'occasion d'arriver en E4. Et c'est ça, en fait, la tragédie. C'est ça qui est terrible. C'est qu'à chaque fois que je fais cavalier F6, je me retrouve à concéder la case G5 et le pion E6 est sans défense. Il joue tour A1, je décide donc de jouer tour A8, j'essaie de préparer quelque chose, peut-être pour préparer fou D8, cavalier F6, mais malheureusement, il va pouvoir pousser E4. Enfin, le plan des blancs qui arrive du coup à maturité, ouais, je pense qu'on peut dire ça. Ça finit par marcher, et enfin il pousse E4. Après toute cette partie, après tout ce combat, faut savoir que dans cette position, c'est pas gros désavantage, mais psychologiquement, c'est dur. On le verra à l'analyse, c'est une position qui est plutôt égale, malgré des fois les différences. Mais c'est ce pion D4 qui fait beaucoup la différence, car finalement, il rend le fou noir un petit peu passif. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est vraiment une grosse défaite de me laisser concéder, de concéder la case de 4. Mais excellente tienne. Je me dis, il faut que je défende. J'envoie à C6. Mais comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que je manque de temps. Et que vous me croyez ou non, je me retrouve en design note dans cette position. Je n'arrive pas à me sortir avec cette hollandaise, j'arrive pas à trouver des idées convaincantes, je suis un petit peu dans la boue, je patauge dans la boue, je trouve pas vraiment les solutions, je réfléchis beaucoup, et je suis pas satisfait en fait. Je suis pas satisfait, je trouve que mon plan, à chaque fois, il y a un problème, il marche pas très bien le plan. L'ouverture est cassée. Non mais c'est vrai que c'est un peu terrible. Donc je suis en design note, mon adversaire a plus de 1h15 à la pendule.
je peux vous dire que c'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et malheureusement, il fait E prend D5, il joue très correctement. Peut-être que dans cette position, il aurait été préférable de jouer KLF6, qui semble assez évident. Et sur fou G5, peut-être, voilà, sortir le fou, un petit fou B4. Mais on a quand même des soucis, hein. On a quand même des soucis. Le problème, c'est que je regardais ça, hein. Je regardais évidemment KLF6, je regardais cavalier G5. Mais le problème, c'est qu'on a des fous à 3. En fait, il y a toujours des problèmes. On est embêté de partout. Et sur des choses comme fou B4, tour E2, je me disais, mais je vais me faire enfermer, je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. Il y a un gros problème avec cette position. J'arrive pas à régler tous mes problèmes. Donc je décide de jouer C6. Malheureusement, je vois pas la petite pointe à la fin de cette variante. Il me fait E prend D5, E prend D5. Et là, il me joue un très joli coup, tour E6. Je suis fatigué. Lors de cette partie, je suis très fatigué. C'est donc la partie de l'après-midi. Non, excuse-moi, c'est la partie de la matinée. Je sais pas pourquoi, je suis pas bien dans la game. Je suis pas très à l'aise. Et tour aussi, ça m'arrive comme un coup de massue sur le crâne, là. J'avais tout prévu dans la partie. Sur les 20 premiers coups, c'est pas si compliqué que ça, hein. On est en début de partie. Mais vraiment, tour aussi, ce qui paraît être un coup si évident, c'est une fourchette, hein. Je l'ai pas vu arriver, ça a été un coup de massue sur la tête. J'ai fait... C'est pas beau. Et puis imaginez-vous, hein, il est dans cette position avec 1h15 à la pendule. Imaginez-vous le confort, le plaisir. Je suis dans cette position, j'ai peut-être 5 minutes à la pendule. J'envoie fou F6. Je mets la pression sur D4. Je me dis, allez, on concède, mais on joue pour la win. Il fait tour prend C6, j'envoie tour E2, je rentre la tour dans la position. Il fait tour F2, que nini, pas de souci. J'aurais peut-être pu faire tour E8, mais je fais tour prend F2, roi prend F2, et je sors D prend C4, B prend C4, et cavalier C5. Avec du coup un petit clouage pourri, hein. C'est absolument nul. Mais mon idée, c'était que sur pion prend cavalier, on avait fou prend fou, et sur pion prend fou échec. Et je me dis, bon, ça, je peux peut-être le défendre. Je sais pas trop. Hein, en fait, on a pion G6, ça ne défend pas du tout. Ça ne défend pas du tout, mais j'essaie de triquer un petit peu mon adversaire. J'essaie de l'embêter un petit peu, et ça semble un petit peu l'embêter, même si ça reste un petit peu anodin. Je fais cavalier E4, j'essaie de rentrer dans la position, j'ai envie de créer des menaces. Il fait fou à 3, il joue très tranquillement cette position. Je fais tour F7 pour rester en vis-à-vis avec le roi, peut-être créer des menaces, et je menace fou prend D4. Attention, il fait D5, il décide de pousser. Oula! C'est du cheat ou... Il fait D5, il décide de pousser son pion passé, et j'envoie G5 avec évidemment l'idée de faire G4 et fou B2. Vous voyez, on essaie de trouver des petites tactiques, on essaie tout simplement de se sortir les doigts des fesses. Il fait H3, évidemment, c'est le moment où il faut activer, et là, perdu pour perdu, j'envoie fou D4 pour tout simplement essayer de réduire un petit peu le champ d'action du roi, et pourquoi pas lui faire quelques petites frayeurs. L'idée, c'est peut-être de faire cavalier 2, voilà, je sais pas trop, hein, j'essaie de trouver des choses, mesdames, messieurs, c'est pas simple. Peut-être de créer des réseaux de maths. J'ai plus beaucoup de temps, donc je joue le tout pour le tout. En tout cas, j'active mes pièces, et ça me semble pas mal. Il joue roi E2. Le roi se dédouane de ses responsabilités, c'est faux, il se met tout simplement en sécurité, et il décide de jouer G4. Donc vous voyez très bien, il y a le fou qui est en l'air, mais je sais pas pourquoi sur le moment, je me dis que c'est une idée absolument fabuleuse. Évidemment, il ne prend pas le fou, il préfère jouer tranquillement la sécurité avec H prend G4, et je décide de jouer fou C5. Ce que je me dis, je pense que sur K prend D4, je me dis j'ai peut-être tour échec, tour prend pion, je peux peut-être essayer de gagner du matos, essayer de compenser, peut-être créer des petites fourchettes. C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Donc je fais fou C5, il fait fou prend, cavalier prend, il a cette fois-ci 2 pions de plus dans cette finale, je me dis peut-être qu'on peut tenir. Il fait cavalier G5, le cavalier est très fort, je me retrouve du coup dans un réseau de maths, je fais tour au 7 échec pour éviter de me prendre des dingueries, tour au 7 échec, roi F3, à cette fois-ci tour 8 pour éviter le tour C8. Il fait tour C7, il rentre sur la 7ème rangée, je décide de jouer A5, un petit peu désespéré, tour C6, cavalier D3, je menace une fourchette, sur tour prend pion, paf, petite fourchette, échec, c'est absolument nul, mais on essaie de trouver des petites ressources. On se laisse pas faire ici, roi G3, tour B8, on défend jusqu'au bout, on ne se laisse pas faire, je répète, il fait tour C7, il va menacer donc cavalier E6 cette fois-ci, et j'envoie cavalier C5 pour menacer je ne sais quoi, peut-être un petit cavalier E4, mais là a priori ça semble compliqué, après D6, ah oui peut-être que sur KE6, ah oui j'ai prévu de prendre en fait, et de faire tour 8. Il fait D6, tranquillement, je joue A4, je me dis, Axel tienne, on essaie de jouer pour la win, on sait un petit pion passer, on est dans une finale, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il joue D7, je fais tour F8, et mon adversaire joue
tour prend C5. La partie est allée très vite sur cette fin d'analyse, mais a priori, il n'y a pas grand-chose à analyser. J'ai abandonné dans cette position. Pourquoi j'ai abandonné? Parce que sur pion prend, cavalier E6. Il va pouvoir pousser D8 dames et récupérer tous mes pions. C'est victoire absolue pour les blancs. C'est une domination intégrale de mon adversaire. Je me suis pris une déculottée une fois de plus sur ma hollandaise. Ça fait un peu mal. Et au niveau de la confiance, c'est un peu violent, hein, je vous avoue. La hollandaise que je joue contre des très bons joueurs, l'hollandaise que je maîtrise pas suffisamment. Je suis désolé d'ailleurs pour la qualité des parties. C'est un peu navrant. Celle-là était plutôt pas mal. On va passer d'ailleurs au bilan de la partie tout de suite pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que, franchement, c'est un peu navrant, quoi. C'est un peu navrant. Mon adversaire a joué à 92,3% de précision. J'ai joué à 85% de précision, donc c'est pas une si mauvaise partie, on va le voir tout de suite. Mais Armen a joué une très bonne partie en 15 minutes. Une fois de plus, il a joué simple, avec un plan assez simple de pousser E4. Et je me suis battu corps et âme pour l'empêcher de le faire, mais j'ai pas réussi. Donc c'est pour ça que j'ai été très frustré cette partie. On regarde donc le début, qui était plutôt une bonne partie. Donc c'est plutôt satisfaisant, pas d'erreur tactique, pas d'erreur stratégique dans cette ouverture. Et là, fou prend un 4, il aime pas trop, mais ça reste assez convenable. Il fait donc fou D3, et là je joue cavalier D7. Je me développe, ça reste un très bon coup. Donc pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant. Fou prend un 4, F prend un 4, cavalier D2, et D5, excellent coup. Donc pour l'instant, cette hollandaise, elle se passe plutôt bien. On a même un léger avantage, et d'ailleurs, excusez-moi, je vous mets la petite barre pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu mieux de cette position. Il fait F3 cette fois-ci, qui est un coup que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les blancs dans cette position, en vérité. J'aime bien. Il fait E prend F3. Cavalier prend F3, il contrôle la case E5. C'est une position qui est plutôt intéressante, une partie plutôt serrée. Dame E8, excellent coup. Il aime bien Dame E8, l'ordinateur. C'est un coup qui est assez naturel, et dans la hollandaise, on l'a fait beaucoup. Donc, je suis plutôt content des idées qui sont quand même mises en place. Il fait Dame C2, qui paraît aussi naturel. Et là, le meilleur coup, écoutez-le bien, c'était cavalier F6. C'était le coup que j'avais analysé dans ma tête. Et la variante que j'avais analysée avec C prend D5, pion prend Dame prend C7, je la connaissais, tour C8, Dame E5, Dame D7. C'était la meilleure variante pour les noirs. Et malgré le pion de moins, on se retrouve avec un avantage de moins 0,50. Parce qu'en fait, on a des pièces qui sont très actives. Je suis très déçu de ne pas m'être fait confiance sur ce coup, d'avoir mal analysé. Je suis encore trop proche de mon matériel, mais pour le coup, il y avait vraiment ce sentiment de perdre le pion D5 après. Donc, c'est pas vraiment une peur du matériel, c'est simplement une peur de j'ai mal calculé. Dame G6 reste néanmoins un coup correct. On voit qu'il y a un avantage de 0,22, c'est pas si mauvais. Dame prend G6, pion prend G6, tour à E1, tour à E8 reste correct, c'est égalité, hein. C'est 0,17 pour les blancs, E4. Et là, on a cette position qui paraît pourtant si puissante et si forte pour les blancs. Il existait plusieurs moyens de s'en sortir. On avait cavalier F6, qui était très correct. Et en fait, la variante, c'est sur cavalier G5, apparemment, on avait D prend C4. Alors, il faudrait m'expliquer. Sur cavalier prend E6, il fallait voir fou B4, la petite pointe. Cavalier prend F8, tour prend E1. Tour prend E1, roi prend F8. Et sur B prend C4, on a cavalier prend E4. Position égalité. Fallait le voir. Une fois de plus, je l'ai pas vu. Et sur D5, on a fou prend E1, fou prend pour ceux qui se poseraient la question. Et il dit quoi? Il dit C prend B3, cavalier prend F8, roi prend F8. Et sur fou prend F6, pion prend, A prend B3. Et une fois de plus, égalité matérielle. C'est fou, hein? C'est fou. Je passe à côté de la game sur les moments un peu cruciaux. Ça se dit, les moments cruciaux? Je crois que oui, ça se dit. Et je passe à côté de la partie, quoi. Et C6, c'est la bourde. C'est la bourde, mais c'est moche, hein, celle-ci. C'est très, très moche. Évidemment, lui, au moment où il faut concrétiser, il réussit, un peu comme l'adversaire d'avant, hein. Il ne loupe pas, du coup, leur gain. Tour E6, il rentre dans ma poire. Fou F6. Et à partir de là, c'est juste terminé. Malgré les bons coups de ma part, on ne peut rien faire. C'est foutu, quoi. C'est foutu. Aucune défense n'existe pour se sauver de ce pétrin. C'est triste, hein, parce que il aurait pu y avoir des petites arnaques, mais il a été très très propre jusqu'au bout. Ça me fait mal. Ça me fait très très mal, mesdames, messieurs. L'ouverture qui est un échec dans cette Open, c'est dur. Mais rassurez-vous, la ronde 5 est une partie assez extraordinaire, qui réserve bien des surprises. Je vous en dis pas plus encore une fois, mais... Purée, cette hollandaise, elle me met mal. Elle me met mal, cette hollandaise. Tragique, 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 tragique.
Mesdames, messieurs, désolé d'avoir perdu cette partie. Je me mets la pression en plus pour vous. Je suis triste de perdre, de vous présenter des parties lose. En plus, une fois de plus, c'est une domination. C'est ça qui est dur, c'est que la partie est serrée stratégiquement, mais en fait pas tant que ça. Si on regarde évidemment sur la globalité de la rencontre, certes le match est serré, certes on a une bonne partie, mais en fait mon adversaire a pris 15 minutes pour réfléchir au total, et moi j'ai pris 1h30. Donc la déculottée est totale finalement. Bien joué Armen, il a sorti une très très bonne game. Pas grand chose à dire de plus. On reviendra plus fort dans ce tournoi. On va pas se laisser faire. On ne se laisse pas évidemment abattre. Je vous dis donc à très très bientôt pour la ronde numéro 5. Peut-être petite surprise demain soir, un petit dimanche soir avant de reprendre la semaine. Et on verra. Je vous dis donc à demain soir pour la ronde numéro 5 de l'Open de Lyon. Merci beaucoup d'avoir visionné. Merci à ceux qui se soutiennent en s'abonnant, en likant. Vous régalez de fou. Merci encore. Je vous dis à très très bientôt. C'était Kisso. Ciao, 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 ciao.